Bienvenue aujourd'hui. Je vais faire le déballage du MacBook Air édition 13 pouces. Et c'est le jeu de puce et macadra. Donc j'entre dans le vif du sujet. J'ai deux languettes à tirer ici. Je vais... En fait, nous allons dézoomer un peu plus lentement pour que nous puissions voir un peu plus de cela. Voilà, c'est suffisant pour le moment. Et ici, nous avons le MacBook, il est plutôt sympa. Je le mets de côté. Ensuite, nous avons le câble pour la recharge. Maintenant, est-ce qu'il utilise vraiment ce que je pense? Laissez-moi voir. C'est le cas? Incroyable. D'accord. Donc, c'est un type C vert. Je ne sais pas comment ils appellent cette prise, mais c'est le, je suppose, connecteur magnétique révisé pour charger l'appareil. Et je les adore absolument. Ils sont fantastiques. Si vous avez déjà eu le plaisir d'avoir votre ordinateur portable en charge, le câble branché, et que vous passez à côté et attrapez le câble avec votre pied. Et puis, le chargeur s'envole, soit de la prise, soit l'ordinateur portable s'envole. Ces câbles empêchent cela. Ils se fixent magnétiquement à une zone avec les broches pogo et quand il est tiré, les aimants se détachent et rien ne se passe. C'est absolument incroyable. C'est l'une des choses étonnantes de ces appareils. Et je sais qu'ils les ont retirés pendant un certain temps. Je sais que tous les ordinateurs portables ne les avaient pas. Car ils ont adopté à un moment donné le type C pour la charge. Ce qui, même si c'est génial, je préfère ironiquement ou non ironiquement le magnétique, car c'est tout simplement beaucoup plus sûr. Cela prend un port pour la charge, mais vous savez quoi? Si je vais le charger, je ne vais rien brancher d'autre à cela. Et avoir la sécurité de simplement passer à côté sans que l'ordinateur portable coûteux ne s'envole est un vrai soulagement. Maintenant, en plus ici, nous avons la documentation. Donc, ce sont juste des instructions typiques, rien de spécial, pas d'autocollant cependant. Et en dessous, nous avons notre chargeur. Maintenant, en le regardant, nous avons un chargeur type C qui fournit 30 watts de charge. Je vais enlever ça pour que ce soit plus visible. Voilà. Donc ici, vous pouvez voir une fois la luminosité réelle. Voilà, vous pouvez maintenant voir 30 watts adaptateur d'alimentation USB-C. Donc, pas nécessairement le plus rapide, c'est un chargeur lent. Mais je ne pense pas que ces ordinateurs portables ont besoin de autant de puissance, car ils sont très efficaces en termes de consommation d'énergie. Donc, en les utilisant et en les chargeant en même temps, vous obtenez quand même une charge réelle. Chargez-le lentement, même si vous n'obtenez que 30 watts. Et la raison pour laquelle je souligne cela, c'est parce que les téléphones se chargent jusqu'à 120 watts selon la marque et ce qu'ils ont inclus. Donc 30 watts, c'est très lent. C'est même plus lent que ce que Samsung utilise pour charger leur téléphone, et ceux-ci se chargent de manière incroyablement lente comparé à d'autres marques. Maintenant, avant de l'ouvrir, je veux parler de la qualité de fabrication ici, et elle est vraiment agréable. C'est typique pour un MacBook, je dirais. Châssis en aluminium ici. C'est de l'aluminium. Un petit éraflure. Oh, voilà. Une forme assez agréable, je dirais, ce qui est logique, avec un bas arrondi et un haut un peu plus pointu. Je veux dire un angle aigu ici. C'est agréable au toucher et ça a belle allure. Il est petit car c'est un MacBook de 13 pouces. Et en regardant, les périphériques ici sur le côté, nous avons deux ports USB type C, nous avons le port de charge magnétique. Et puis nous avons une prise casque, qui, je suis presque sûr, fait aussi office de microphone, donc c'est une combinaison. Maintenant, en l'ouvrant, nous avons le son
Et nous avons ça. Enlevez ça. Nous avons un beau clavier. Nous avons un capteur d'empreinte digitale juste ici. Un pavé tactile massif juste ici. Comme vous pouvez le voir, je ne pense pas que ce soit. Utilisez l'anglais langue principale. Appuyez sur la touche retour. Non, Maintenant, le pavé tactile n'est pas aussi massif que sur d'autres MacBooks. Donc celui-ci est, je dirais, plus modeste comparé à quelque chose comme les MacBook Pro de 15 pouces et ce genre de choses. Mais c'est quand même un pavé tactile de taille assez décente que vous ne devriez pas avoir de problème à utiliser. Comme vous voyez, il est de taille assez décente. Une surface suffisante pour se déplacer ici sans problème. Le clavier lui-même est aussi assez bien espacé. Merci. Pour utiliser l'anglais comme langue principale, s'il vous plaît, tournez la clé. Voilà. Le clavier semble être à peu près standard. Je pense qu'ils utilisent le même type de taille de clavier sur presque tous les ordinateurs portables, donc ce n'est évidemment pas vraiment quelque chose de nouveau. Cependant, ce qui est un peu nouveau pour moi, étant donné que la dernière fois que j'utilisais un MacBook, c'était un MacBook Pro, quand ils utilisaient encore processeur Intel Core 2 double. Donc c'était il y a environ 15 ans. Cependant, donc, pour moi c'est relativement nouveau. Une encoche dans l'écran. Je comprends l'idée de l'encoche, mais là c'est devenu ridicule. Il y a assez d'espace dans les bordures, car elles ne sont pas assez fines pour que vous ayez besoin d'inclure une fichue encoche. Fichez le camp avec ces bêtises. C'est quelque chose que je déteste absolument. L'encoche devrait être quelque chose qui aurait dû être éliminé il y a longtemps. Et pour une raison quelconque, Apple la porte comme si c'était un insigne d'honneur. Gardez notre encoche, c'est dégoûtant. C'est intrusif. Ça a l'air de la camelote. Donc, je déteste ça. Et j'ai vu des ordinateurs portables avec des bordures plus petites que celle-ci avoir assez d'espace pour inclure une webcam. Vous pouvez voir que cette webcam est assez petite pour tenir dans cette bordure. Donc c'est juste fait pour, essentiellement, maintenir l'apparence d'une fichue encoche. C'est absolument agaçant. Maintenant, en dehors de cela, l'appareil a vraiment belle allure. Il a un aspect premium. Juste cette encoche me rend fou. Je ne pourrais vraiment pas utiliser un appareil avec cela, visible tout le temps. Maintenant, c'est juste un problème pour moi, mais ça a l'air stupide. Alors, maintenant, en regardant la boîte, faites en sorte que le câble s'envole et le chargeur aussi. Nous avons un CPU à 10 cœurs et un GPU à 8 cœurs. C'est le M4. Écran de 13,6 pouces, écran rétroéclairé, LED Liquid Retina, avec True Tone. Technologie que j'adore, ils appellent cette technologie 200 ou pas 200, mais une résolution de 2560 par 1664 pixels. Deux Thunderbolt 4, donc les ports USB-C que nous avons sur le côté sont en fait des ports Thunderbolt, donc c'est plutôt bien. En fait, fermez ceci et rendez-le un peu plus joli, voilà. Donc ce sont des ports Thunderbolt et port MagSafe 3. Prise casque. Oh d'accord, donc c'est juste une prise casque, donc ce n'est pas une combo, malheureusement. Autre chose ici. J'essaye de voir s'il y a autre chose à propos du... Non, peu importe, la dernière chose à ajouter est le reste des paramètres qui sont 16 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Maintenant, si je me souviens bien, Apple ne vous permet plus de mettre à niveau le stockage. Donc ce que vous obtenez ici, si je me souviens bien, est essentiellement ce que vous aurez. Vous ne pourrez pas mettre un MP2 là-dedans, je pense, pour augmenter la capacité de stockage, ce qui... Si, c'est vraiment correct. Alors évidemment, ce n'est pas l'idéal pour un ordinateur. Et Apple a tendance à vous fournir la plus petite quantité de stockage dans leurs appareils.
pour qu'un ordinateur portable soit livré avec une option de 256 gigaoctets de stockage. C'est comme si j'ai l'impression que Tim Cook frappe à ma porte et me montre le doigt d'honneur. Il n'y a aucune raison pour laquelle quelqu'un opterait pour cela. Évidemment, c'est un choix marketing délibéré de vous proposer une option de stockage aussi médiocre pour pouvoir vous vendre l'abonnement pour le stockage, spécifiquement le stockage cloud. Maintenant, je fais partie de ces personnes qui aiment avoir beaucoup de stockage pour pouvoir stocker mes données sur mon ordinateur. Mais Apple, évidemment, avec ce genre d'option de stockage, essaie de faire complètement le contraire, pour qu'ils puissent avoir toutes mes données sur leur serveur. Et je déteste ça. Et de plus, je ne vois pas de raison de fabriquer un ordinateur qui ne propose que seulement 256 Go de stockage, environ en 2025. Au moins, j'aimerais voir un téraoctet. C'est au moins, pour un ordinateur. Nous allons stocker toutes vos données personnelles, tout. Que ce soit des photos, des vidéos, des applications, des programmes, des jeux ou autre chose, est une insulte. Bon sang, un seul jeu de nos jours prendra la moitié de ce stockage? Non, 256 ne devrait jamais être considéré comme une option. Ne devrait même jamais être vendu. Un téraoctet est ce que j'attendrais d'un ordinateur. En considérant aussi que ces ne sont pas des appareils bon marché. Donc pour le prix que vous payez ici, vous pouvez obtenir un ordinateur de bureau complet et un stockage significativement plus important. Bien sûr, ce ne sera pas Apple, donc il ne rejoindra pas l'écosystème. Et en plus, quelques autres gadgets comme être peut-être plus puissant mais aussi moins économe en énergie. Je tiens à souligner que ces chipsets ici sont incroyablement économes en énergie. Donc, c'est probablement l'un des avantages. Et si vous êtes étudiant, c'est probablement un appareil fantastique. Vous pourrez l'emmener à l'école sans jamais avoir besoin d'apporter un chargeur avec vous car ces appareils durent très longtemps. Mais si vous cherchez quelque chose de plus évolutif, plus peu importe. Concernant l'efficacité énergétique, et que vous pouvez brancher votre appareil, vous avez de meilleures alternatives du côté de Windows. Cela vous offrira évidemment la possibilité de mise à niveau de meilleures spécifications en général, et l'inconvénient est, ou en fait, il y aurait deux inconvénients. Il fonctionne sous Windows, ce que vous détestez probablement, parce qu'aujourd'hui, chaque nouvel ordinateur est livré avec Windows 11. Et il y a une raison pour laquelle Windows essaie de le promouvoir si fortement. Ce n'est pas parce que les gens l'aiment tant que ça. Donc, en termes de système d'exploitation, honnêtement, je n'aime pas Apple en tant qu'entreprise, mais j'aime bien le macOS. C'est un système d'exploitation assez agréable, bien qu'il soit uniquement limité à ces appareils. Donc oui, c'est l'un des inconvénients. Et pour OrdiPort, qui n'est pas un Mac. Il ne fonctionne pas sous Mac OS. Et de plus, l'efficacité énergétique serait l'autre inconvénient. Mais de toute façon, cela résume essentiellement mon avis sur cet ordinateur portable. Donc, si vous avez trouvé cela très utile, aimez et abonnez-vous. Merci d'avoir regardé.